Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis, donc de retour pour une vidéo recette cupcake bicolore. Voilà, donc on aura besoin pour cette recette de 450 grammes de farine, voilà, de 100 millilitres de lait, 100 millilitres d'huile. Là, on a 150 grammes de sucre, on a un sachet de 8 grammes de levure. J'ai 3 œufs et quoi d'autre? Donc, dans l'autre assiette, j'ai une pincée de sel, une petite cuillerée à café de vinaigre blanc, c'est important, vinaigre blanc, et une pincée de muscade moly. Donc là, dans un saladier, on viendra faire le mélange rapidement. Je vais commencer par la pincée de sel que je vais rajouter aux œufs et je vais commencer à battre. Donc, parce que j'ai commencé par le sel pour ne pas oublier, parce que la plupart du temps, on oublie pour la préparation sucrée de mettre le sel. Or, voilà, si c'est important. Voilà, donc là, le sucre, je vais venir rajouter tout simplement. Moi, je pense que j'en ai quand même mis un peu plus que prévu parce que voilà, j'ai trouvé que c'était un peu sucré. Parce que j'aime pas trop le sucre, donc je fais attention. Voilà, donc on va venir fouetter. Pour être franche avec vous, j'ai triché parce que là, j'aime pas trop fouetter avec le fouet donc traditionnel, du coup, parce que ça fait trop le travail. Donc j'ai pris le batteur électrique, c'était beaucoup plus rapide. Donc on doit obtenir ce mélange, donc cette couleur-là, qui fait couleur ruban. Vous voyez, donc du coup, ça doit tirer beaucoup plus au blanc, on va dire. Voilà quoi. Blanc, beige, je sais pas comment on appelle ça, un peu. Donc là, on a perdu la couleur jaune des œufs. Donc c'est ce qu'on cherche. Cette étape est importante parce que si on ne le fait pas, voilà, notre cake ou nos cupcakes ne seront pas forcément moelleux comme on le souhaite. Donc c'est important. Là, il m'a fallu à peu près 6 minutes pour avoir effectivement ce mélange, ce beau mélange et la couleur obtenue. Donc là, je viendrai ajouter maintenant les autres liquides. On va commencer par l'huile et on va ajouter graduellement. On ne met pas tout en même temps. Donc c'est comme si on faisait de la mayonnaise. Voilà, on va mettre graduellement l'huile. On va ajouter. Et sauf que là, il faut quand même diminuer un peu la vitesse de notre batteur. C'est-à-dire si on était à la quatrième vitesse pour lever les œufs, là, va aller à la première vitesse. On y va doucement, mais avec la main aussi. Si on était beaucoup plus rapide, on peut, voilà, baisser la cadence. Donc, on va battre doucement, doucement. Donc là, j'étais à 4. Avant, je suis descendue à 1 avec mon batteur électrique. Voilà, j'incorpore l'huile. Une fois que c'est bon, c'est la place au lait. Donc, je vais faire la même chose. Je vais ajouter, voilà, un tout petit peu, voilà, au fur et à mesure, j'ajoute jusqu'à ce que je finisse le demi-verre de lait. Je vais mélanger. Certainement, je viendrai ajouter les arômes. Donc, non, là, je vais déjà mettre un tout petit peu. On va dire, la farine, on va pas la mettre aussi en même temps. On va commencer, par exemple, si on a 450, on va commencer à mettre les 200, 225 aussi. Donc, je fais ça en 4 fois, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et je mélange doucement. Là, certainement, j'ai un peu speedé la caméra. Voilà, mais j'ai incorporé doucement. Comme ça risque pas de... Je sais pas comment on appelle ici. Les œufs qu'on a déjà levés, ça risque pas de revenir. Voilà. Là, j'ai mis, je pense, le sachet de bicarbonate. J'ai rajouté la cuillerée à café de vinaigre blanc. C'est important. Et j'ai aussi mis du zeste de citron, un tout petit peu de jus de citron pour vraiment casser l'odeur des œufs. Comme ça, on ne sent pas d'œufs quoi dans notre cake. Voilà, donc comme d'habitude, puisqu'on va faire bicolore, j'ai divisé ma préparation en deux. J'ai laissé une partie dans nature et celle-là, j'ai rajouté un sachet de cacao en poudre. J'ai mélangé. Une fois que j'ai eu un mélange homogène comme ceci, je viendrai certainement passer. Je vais aller beurrer notre fameux moule qui va au four. Donc, moule à cupcake, je vais beurrer. Et sinon, si vous avez des cassettes à cupcake, vous pouvez les mettre déjà directement, voilà, dans le moule comme ça,
directement remettre au four. Donc moi, je préfère le mettre directement ici, comme ceci. Et après, je viendrai verser notre mélange. Pardon, j'ai ici avec l'aide de ma cuillère à glace, de le mettre comme ceci. Voilà, vous pouvez utiliser une poche à douille, vous pouvez utiliser si vous voulez quelque chose beaucoup plus pratique comme vous voulez. Mais moi, je trouve que ma cuillère à glace, elle le fait bien. Donc voilà, j'ai essayé de... Non, juste un petit point aussi important. Bah, c'est pas un petit point, mais c'est un point important. Là, en mettant le mélange, on va pas remplir, voilà, on va juste mettre à moitié. On va dire soit à moitié ou bien trois quarts. On va laisser quand même un peu de place, comme je viens de faire. Je n'ai pas tout rempli. Comme ça, si ça pousse, une fois que nos cupcakes vont pousser, ça va pas, voilà, ça va pas déverser dans d'autres parties. Donc, du coup, j'ai juste mis, je pense, la moitié, un peu plus de la moitié. J'ai laissé, voilà, comme vous voyez, j'ai laissé un espace vide pour la pousse des cupcakes une fois qu'ils seront au four. Voilà, donc on va venir certainement enfourner une bonne 10 minutes. Hein, 10 minutes, j'ai déjà fini. C'est déjà cuit, voilà. Donc là, j'ai enfourné pour 10 minutes et j'ai mis mon four à 200 degrés. Et j'avais déjà préchauffé, comme ça, c'était déjà chaud. Ça nous aide, ça va lever rapidement. Et donc, j'en avais encore la préparation qui restait. J'ai utilisé ces caissettes à cupcake que j'avais pris pour l'anniversaire de ma fille. Donc, du coup, je les ai mis. Et aussi, j'avais un autre moule de cupcake de 6, ce qui fait que j'ai fait 12, 6 et les autres 4. Ça me faisait en gros 22 cupcakes. Mais tout en sachant que pour les autres caissettes à cupcake, c'est presque, j'ai mis le double. Et voilà les amis, enfin nos cupcakes, voilà, très moelleux, je vous dis pas, ça sent tellement bon. J'ai saupoudré avec un peu de beurre de coco. Là, vous pouvez remarquer, il y a mes enfants qui ont attendu que je sois à la cuisine pour venir retirer un peu la partie haute pour goûter. Elles ont dégusté avant, quoi. Du coup, vous voyez, voilà, là, vous remarquez. Voilà les amis, du coup j'espère que j'étais claire et que la vidéo vous a plu. La recette aussi, n'hésitez pas de la tester. Essayez-la s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos surtout. Le petit pouce bleu pour m'encourager à pousser d'autres recettes. Voilà, donc regardez là, j'ouvre. Là c'est le 2. Voilà, ce que j'ai fait. Moi et le très très bon, je vous dis pas. J'ouvre là juste pour vous montrer à l'intérieur. On ouvre juste quelques chocolats aussi. Ça, c'est la part de ma soeur à Abignan, Madame Gomme, qui adore le sucré, tout ce qui est chocolat sucré, elle adore ça. Donc, un grand coucou, ma chérie. Voilà. Bah voilà, mes amis, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. S'il vous plaît, partagez avec moi aussi vos recettes. Voilà, et dites-moi ce que vous pensez. Et si vous avez des idées de recettes, je serai très ravie voilà, que vous partagez avec moi. Bah, prenez bien soin de vous en pensant vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de regarder le petit pouce bleu avant de partir. Partagez surtout et abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé